Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite Jésus dans ma vie, dans mon cœur pour que tu t'en occupes. Voilà, je te remets mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Oui Seigneur, je t'en donne l'autorisation, arrache ces mauvaises choses et vraiment recrée de l'espace pour que ta divine volonté puisse se sentir bien en moi, qu'elle puisse se sentir souveraine, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande Seigneur. Je te donne mes désirs, mes émotions, mes pensées, je te donne ma volonté, je viens tout déposer au pied de ton trône, pour que tu te serves de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens investir mes actes de ta présence, viens sanctifier chacun de mes pas, je veux couler chacun de mes regards dans les tiens, je veux que mes paroles soient les tiennes, je veux que mes respirations, ce soit toi qui respires à travers mon souffle, je voudrais que toutes mes pensées soient ordonnées en toi, que ce soit toi qui pense à travers chacune d'elles. Je voudrais que mon cœur soit uni au tien, Seigneur, et ce continuellement, qu'il n'y ait vraiment qu'un battement commun. Vraiment que ce soit ton sacré cœur qui batte dans mon cœur à moi. Et qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, des actions de gloire. Au nom de tout, Seigneur, je voudrais également qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de tout l'amour de ta maman, de tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je veux également à chacun d'eux te recouvrir de tous les actes d'amour que ta maman a fait dans la divine volonté. Voilà, tous ces soleils étincelants, magnifiques, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Je veux les faire miens, y ajouter mes je t'aime et te les offrir à chaque battement de mon cœur. Je voudrais également à chacun d'eux t'offrir tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps. Tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, je récapitule tout, du premier acte d'amour jusqu'au dernier qui sera. Et voilà, je plonge tout dans ta divine volonté pour tout sanctifier. Je te réoffre tout à chaque battement de mon cœur. Mais ce paquet d'amour, je vais également te l'offrir à chaque battement de mes cils, à chacun de mes mouvements, chacun de mes mouvements internes ou externes, chacun de mes pas, chacun de mes regards, voilà. Tout le temps, Seigneur, je vais te recouvrir de ce flot d'amour pour compenser, pour réparer, pour toutes les offenses qui te sont faites continuellement. À chaque fois, je veux t'offrir l'acte opposé à ces choses qui te blessent le cœur, qui blesse et qui torture le cœur de ta maman également. Je veux pallier à tous ces vides d'amour. Je veux répondre à ton amour, Jésus, et ce au nom de tous. Je veux pour ce faire, placer mais je t'aime, mais je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire. Partout sur chaque élément créé, voilà, de la plus petite plante jusqu'à la plus grande, voilà, plus petite herbe, plus petite fleur, jusqu'au grand arbre. Je veux placer sur chacune des feuilles, je veux placer dans la brise du vent, dans chaque atome de terre, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire. Je veux placer sur chacun des nuages, chaque rayon de soleil, le soleil lui-même, tout ce que les rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, voilà, partout, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque montagne, partout, Seigneur. Partout, partout, partout. Je veux que toute la création soit remplie de mon amour pour toi. Et partout, je veux te demander que vienne s'établir ton royaume, le royaume de ton divin fiat. Vraiment que ton règne vienne ici-bas, que ta volonté soit faite, Seigneur, pour tous les hommes de tous les temps. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et je veux te poursuivre avec mon amour, poursuivre ta maman avec mon amour. Tout ce que vous voyez, touchez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, je veux vous recouvrir de cet amour. Voilà, depuis l'instant 1, depuis l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption et ce comprenant toute ta vie, partout, je veux placer cet amour dans chaque élément, sur chaque élément créé, sur vos vêtements, toutes les personnes qui vous ont entouré, sur chacune des lèvres, des apôtres, des personnes autour de vous, partout, vraiment que cet amour résonne, dans tous ces mystères de la rédemption et même avant,
ta maman, voilà, depuis qu'elle a été choisie pour être ta maman, et puis son Immaculée Conception, etc. Eh bien, je veux parcourir vraiment tous ces mystères et les remplir eh bien, d'adoration, de gloire. Je veux te donner, Jésus, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté la divine volonté, si elles n'avaient pas connu le péché. Je veux également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi eh bien, délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et je veux également eh bien, venir tenir compagnie à la divine volonté dans chaque sacrement. Tu nous l'as dit, le Saint-Esprit gémit de solitude dans les sacrements. Eh bien, je veux parcourir les 7 sacrements et placer mon amour partout, mon amour pour toi, mon amour pour ta maman, voilà, mon amour pour le Père et l'Esprit Saint. Et particulièrement, eh bien, je veux te tenir compagnie, Jésus, dans le Saint-Sacrement. Je veux me trouver avec toi dans toutes les hosties consacrées, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Je veux être avec toi à chaque fois que tu es consacré, Jésus. Me trouver dans les mains eh bien, des prêtres qui te consacrent pour te témoigner de mon amour au nom de tous, mon amour toujours uni au tien, Seigneur. Je veux t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges. Je veux t'offrir tes propres réparations, t'offrir ta propre puissance, ta propre pureté, ta propre bonté. Je veux t'offrir eh bien, tous tes attributs divins à toi, Jésus. Et je veux rester toujours avec toi, voilà, pour te témoigner de mon amour. Jésus, je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ton cœur, que nous puissions voilà, accueillir avec ton amour à toi et que nous puissions comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi, tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions nous en abreuver et les mettre en pratique pour que nos vies se transforment et que nous puissions devenir vraiment de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 avril 1929, donc nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. J'étais tout abandonnée dans le divin fiat. Sa lumière éclipsait ma petitesse et me transportait là-haut, au sein même de l'être éternel, où l'on ne pouvait voir que lumière, sainteté et beauté. Voilà, comme Jésus lui demande souvent, eh bien, continue ton envol, reste attentive et voilà, accueille tout ce que je te donne comme grâce de détachement, de dépouillement des choses du monde et que ton âme s'envole, ne sois pas attentive aux petites choses ici-bas, mais viens te greffer dans le soleil de ma divine volonté où tout est immensité, bonheur, beauté. Voilà, la divine volonté, c'est la source de tous les biens, de toutes les joies célestes, de toutes les béatitudes. Et donc Louisa, elle se trouve dans cette mer de lumière au point tel que Jésus lui a dit, tu es tellement immergé dedans que même si tu voulais en sortir, tu n'y arriverais pas. Tu t'activerais encore plus et tu t'enfoncerais davantage parce qu'à chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, eh bien c'était comme des portes que tu fermais, en fait, des portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre. Donc vraiment, tu as cadenassé quelque part cette muraille autour de toi, cette muraille de lumière, et à chaque fois que tu as fait des actes, eh bien je t'enchaînais davantage à moi avec ces douze chaînes de tendresse, ces chaînes de lumière, ces chaînes de mon amour, ces liens de filiation. Donc au point tel que maintenant tu es complètement attaché à moi, tu m'as donné ce oui dans la divine volonté, donc ce oui est immuable et éternel, et tu es imbibé en moi. Dès que je te vois prier, eh bien j'entends mes propres prières. Dès que tu bouges, eh bien vraiment cela nous glorifie parfaitement parce que tout devient acte divin, éternel, tout devient un soleil qui éclipse les ténèbres et la puanteur des péchés du monde. Donc elle se sent vraiment dans cette mer de lumière, de sainteté, de beauté. Et je me trouvais infusée dans une admiration si profonde que je sentais ma petite existence changer en un acte unique d'adoration pour ce Dieu qui m'aime et qui m'a tant aimée. Elle se sent vraiment dans cet acte, comme infusée dans cet acte unique d'adoration pour la Trinité. Puis alors que mon esprit errait dans cette lumière du divin vouloir, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la sainteté de notre être divin, la puissance de notre volonté, dont nous sommes investis, de telle sorte que bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine est toujours une.
une seule volonté. Donc la sainteté de notre être divin, la puissance de la divine volonté unique entre nous, et notre amour égal, réciproque et incessant, eh bien cela produit en nous l'adoration la plus profonde. Cela produit l'adoration la plus profonde entre les trois personnes divines. Tout ce qui sort de nous n'est alors rien d'autre que des actes de profonde adoration de notre être divin tout entier. Tout ce qui sort de la Trinité, eh bien, n'est qu'acte d'adoration, en fait, de l'être divin entier. Par conséquent, lorsque notre divin fiat a voulu produire la création tout entière dans le champ d'action avec sa puissance créatrice, opérante et vivifiante, comme notre fiat était prononcé, nous avons continué à sortir de nous-mêmes des actes de profonde adoration. Jésus nous dit que voilà, entre les trois personnes divines, voilà, animées par cette même unique volonté, cet amour égal, réciproque et incessant, et cette sainteté voilà, magnifique, eh bien, Jésus dit à Louisa, on ne peut produire rien d'autre que des actes d'adoration. Donc dès qu'on l'a prononcé, eh bien, nos fiat pour créer tout l'univers a été créé en 6 fiat, eh bien en fait, c'était comme autant d'actes d'adoration que l'on sortait. Les cieux ne sont ainsi qu'un acte d'adoration profonde. Tout est acte d'adoration, tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous, et tout est acte d'adoration partout où nous regardons. Donc les cieux, le soleil, les nuages, la mer, le vent, tout est acte d'adoration de Dieu, de la divine Trinité. Les cieux ne sont ainsi qu'un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. Et par conséquent, chacun peut voir les cieux de jour comme de nuit. Voilà, nous savons bien que la divine volonté conserve des qualités divines dans chaque élément créé. Et donc, en fait, par exemple, dans les cieux, c'est l'adoration de l'immensité de Dieu. Dans le soleil, c'est l'adoration peut-être de la chaleur de Dieu. Dans la mer, c'est l'adoration de la force divine. Donc Jésus va prendre différents exemples pour nous expliquer. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et étendu les cieux étoilés sur l'univers pour appeler tous ceux qui habiteraient la terre dans notre volonté une, de façon à les unifier dans l'immensité de notre adoration. En fait, tout a été fait pour l'homme pour nous attirer à vivre dans cette unité du divin fiat. Voilà, tout est profonde adoration, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Et nous avons reçu ces sens pour rester réceptifs à toutes ces merveilles autour de nous, pour y répondre et pour vraiment désirer continuer cette vie dans la divine volonté. Voilà, Adam, il était pleinement dans cette unité, il voyait l'amour de Dieu partout, il s'unissait à toutes ses adorations. Quand il faisait ses rondes, sans savoir, il faisait des rondes, il passait ses je t'aime partout. Il s'unissait à toutes ses adorations pour louer, bénir, glorifier son Créateur. Voilà. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et étendu les cieux étoilés sur l'univers pour appeler tous ceux qui habiteraient la terre dans notre volonté une. En fait, voilà, tout a été fait pour que l'homme reste vraiment connecté dans cette communication avec son Créateur, qu'il reste vraiment totalement dans la divine volonté, de façon à les unifier dans l'immensité de notre adoration. De telle sorte qu'en vertu de notre fiat, l'homme devait s'étendre dans l'immensité de son Créateur pour former son ciel d'adoration profonde pour celui qui l'avait créé. Donc tout, en fait, devait servir à l'homme comme un appel pour venir adorer son Créateur, en fait, puisque tout est adoration, tout est acte d'adoration profonde. Et donc tout devait servir à l'homme de se rappeler en voyant la force par exemple dans les vagues de la mer. L'homme devait venir placer ses je t'aime et offrir la force de la mer à son Créateur, devait offrir sa force divine à son Créateur, etc. Donc tout a été fait vraiment pour que l'homme reste connecté à Dieu, que l'homme voit l'amour de Dieu partout et réponde, et que vraiment l'homme soit pris dans cette unité d'adoration. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie, et l'ardeur de son adoration est si grande qu'il ne se contente pas de se laisser voir là-haut, sous la voûte des cieux, mais que du centre de sa sphère, il abaisse ses rayons au niveau de la terre. Donc voilà le soleil, acte d'adoration de lumière. Modelant et touchant toutes choses de ses mains de lumière, il revêt tout de son adoration de lumière. Cela s'étend partout, et il appelle les plantes, les fleurs, les arbres, les oiseaux et les créatures à former un acte unique d'adoration.
En répandant sa lumière, eh bien, le soleil appelle voilà, les créatures, toute la création à s'unir à cet acte d'adoration, pour former un acte unique d'adoration dans la volonté de celui qui les a créés. La mer, l'air, le vent et toutes les choses créées ne sont que des actes d'adoration profonde de notre être divin et qui, certains de loin et d'autres de près, appellent la créature dans l'unité de notre fiat. Donc tout sert autour de nous à nous rappeler à vivre dans la divine volonté. Chaque élément appelle la créature dans cette unité du divin vouloir, appelle la créature à répéter ces actes profonds d'adoration. Et en faisant sien ce qui est nôtre, elle peut nous donner le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs, comme autant de profondes adorations. Voilà, en faisant nos rondes, on place nos petits je t'aime sur les fleurs. En fait, on offre cet acte d'adoration. On place nos je t'aime dans la brise du vent, sur chaque étoile, sur chaque montagne, chaque grain de sable. On offre des actes d'adoration profonds. Voilà. En faisant sien ce qui est nôtre, on peut faire nôtre tout ce qu'il y a dans la création. Eh bien, la créature peut nous donner la lumière, la chaleur du soleil. Elle peut nous donner la force du vent, elle peut nous donner la force de la mer, elle peut nous donner l'humilité de la terre en fleurs, comme autant de profondes adorations que notre volonté une sait produire et peut produire dans la créature. Qu'y a-t-il que notre fiat ne puisse pas faire? Il peut tout faire de sa force une. Il unit toutes choses, il garde toutes choses en action. Il unit le ciel et la terre, le créateur et la créature en les faisant un. Donc en fait, tout a été fait vraiment pour nous rappeler, de nous immerger dans la divine volonté, pour vivre en fait dans cette union sanctifiante avec notre créateur. En fait, tout a vraiment été fait pour que nous puissions nous souvenir tout le temps de cet amour de Dieu pour nous et y répondre en fait, être tout le temps dans ces actes d'adoration, de louange et de bénédiction. Après quoi il se retira dans la profondeur de sa lumière et garda le silence. Et je suis restée là, poursuivant ma ronde dans la création, poursuivre cette profonde adoration de mon Créateur dans toutes les choses créées. Oh, comme on pouvait sentir le parfum de l'adoration divine en chaque chose créée. On pouvait toucher de sa main leur souffle adoré. On pouvait sentir dans le vent l'adoration pénétrante et dominante de notre Créateur, l'adoration de la puissance divine, qui, investissant la terre entière, tantôt par sa lumière, tantôt par ses vagues puissantes, tantôt par ses souffles caressants, nous revêt et nous appelle si bien à l'adoration de son Créateur que possède le vent. Voilà, donc tout nous appelle vraiment à adorer notre Créateur. Donc quand notre visage est caressé par une brise de vent, et bien en fait c'est un appel à adorer en fait, à nous unir à cette adoration. Quand on entend des petits chants d'oiseaux, bien c'est un appel, non seulement c'est un je t'aime pour nous de notre Créateur, c'est un appel pour nous à y répondre et c'est un appel à adorer en fait, à nous unir à cette adoration. Donc on se laisse réchauffer par le soleil, et bien c'est un appel à adorer notre Créateur, vraiment à lui offrir sa splendeur, sa lumière, sa chaleur, à répondre à ce qu'il nous donne en fait, répondre à sa tendresse pour chacun de nous. Voilà. On pouvait sentir dans le vent l'adoration pénétrante et dominante de notre Créateur qui, investissant la terre entière, tantôt par sa lumière, tantôt par ses vagues puissantes, tantôt par ses souffles caressants, nous revêt et nous appelle si bien à l'adoration de son Créateur que possède le vent. Qui peut dire la force du vent? En quelques minutes, il fait le tour du monde et tantôt avec puissance, tantôt en gémissant, tantôt d'une voix faible et tantôt en hurlant, il nous investit, il nous appelle à nous unir à cette adoration divine qu'il donne au Créateur. Comme toute est adoration divine pour la Trinité, et bien en fait tous les éléments nous appellent continuellement à adorer en fait. C'est magnifique en fait quand on lit ça. Puis, poursuivant ma ronde, je pouvais voir la mer. Dans ses eaux cristallines, dans ce murmure continu, dans ces vagues gigantesques, Jésus disait que cette mer n'était rien d'autre qu'un acte d'adoration profonde de la pureté divine. Voilà, dans les mers cristallines, eh bien c'est une adoration de la pureté divine. Adoration de leur amour qui murmure continuellement, et dans les vagues, adoration de la force divine, qui transporte tout comme un fétu de paille.
Ô aussi le divin fiat régnait sur les créatures. Il laisserait chacun lire en chaque chose créée l'adoration distincte de notre Créateur qui possède chaque chose. Voilà, si on laissait la divine volonté eh bien, pleinement travailler en nous, opérer en nous, agir en nous, eh bien, on serait réceptif à tous ces messages d'amour, on y répondrait et on serait comme entraîné dans cette danse en fait, puisque la divine volonté travaille partout dans chaque élément créé. Et donc nous sommes appelés à nous plonger, à adorer avec les éléments créés notre Créateur. Et donc, si maintenant le divin fiat régnait en nous, eh bien le divin fiat laisserait chacun lire en chaque chose créée l'adoration distincte de notre Créateur. Donc on percevrait en fait, comme Jésus nous le disait dans un autre passage, d'ailleurs dans de multiples passages, il nous a dit, voilà en fait, Adam au départ il était complètement l'essence aiguisée, en fait il voyait l'amour de Dieu partout, il répondait, il était bien, il était heureux, il était dans cette réciprocité d'amour. Et finalement, en quittant la divine volonté, eh bien, tous ces sens ont été comme voilés, ont été comme obstrués, il n'a plus rien vu. Et donc Jésus, maintenant, nous redonne ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté, si nous le désirons, si nous lui manifestons que c'est notre désir de vivre vraiment en union avec lui, eh bien, nos sens vont petit à petit se nettoyer. On va pouvoir se réjouir de tout, on va manger quelque chose de délicieux, on va dire mais Seigneur, mais cette saveur, merci, je t'aime, je te loue, je te bénis pour ce goût délicieux. On va voir l'amour de Dieu dans les choses belles autour de nous, on va le sentir dans les odeurs délicieuses, dans des fragrances magnifiques, on va l'entendre dans les chants des oiseaux, dans des mélodies magnifiques, etc. Donc nos sens vont vraiment petit à petit bien s'aiguiser à nouveau pour que l'on reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place vraiment de voilà, pleinement unis à notre Créateur et vraiment pleinement unis avec chaque élément de la création et pleinement unis entre nous, en fait, tous les hommes ensemble. Voilà. Aussi le divin fiat régnait sur les créatures, il laisserait chacun lire en chaque chose créée l'adoration distincte de notre Créateur que possède chaque chose. Et en nous unifiant avec toute la création, une serait l'adoration. En fait, c'est chaque fois des adorations distinctes, mais c'est la forme une adoration, un l'amour, une la gloire de l'être suprême. Ô divine volonté, viens régner et fais que la volonté de tous soit une. Voilà, donc Louisa, voilà, elle demande que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre et que tous les hommes puissent vraiment vivre dans la divine volonté pour répondre à cet amour immense de Dieu partout et pour que cette volonté soit une. Qu'il n'y ait pas nos volontés propres et puis la volonté de Dieu, mais qu'on soit totalement unis, nos volontés consumées dans la divine volonté et qu'on devienne vraiment ses enfants de lumière. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Nous voulons te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.